Comment un voyage de près de 3 ans à vélo autour du monde, peut changer notre perception du temps, de nous-mêmes et, et des grands enjeux de notre époque? C'est un peu la question qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui, en plongeant dans un matériel source assez unique. Oui, tout à fait. On part de la transcription d'une émission de radio en direct, le talk show Confluence. Et ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas un rapport policé, vous voyez, ou un article de synthèse. Non, c'est brut. C'est une conversation vivante, brute, avec des chroniqueurs, des invités. Ça part un peu dans toutes les directions et c'est, je trouve, ce qui en fait toute la richesse. Exactement. Notre mission, c'est un peu de naviguer dans ce foisonnement d'idées pour en extraire les fils conducteurs, les liens qui sont parfois invisibles. Et on voit 3 grands récits qui émergent. C'est ça. On a d'abord l'aventure humaine presque philosophique de ce tour du monde à vélo. Puis, on a un miroir de nos angoisses collectives à travers une revue de presse. Et enfin, une plongée dans les coulisses d'un enjeu planétaire, la conférence sur le climat, la COP30. Et on va voir comment ces 3 histoires, à des échelles complètement différentes, se répondent. Elles s'éclairent mutuellement. C'est un voyage en soi, en fait, qui nous fait passer de l'infiniment personnel à l'infiniment grand. Alors commençons par le personnel. L'invité principal de l'émission, c'est Kevin Thorin. Il raconte son périple avec son frère Akio. Presque 3 ans, 27 000 kilomètres à vélo, à travers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie centrale. C'est le genre de projet qui fait rêver, mais qui semble presque surhumain. Oui, et ce qui frappe tout de suite dans son témoignage, c'est que ce n'est pas juste un exploit sportif. C'est ce qu'on appelle un voyage lent. Ça n'a vraiment rien à voir avec le tourisme classique où on coche des cases sur une carte. Ah non, c'est clair. Là, au rythme des coups de pédale, on ne survole pas les paysages, on les traverse. On ne rencontre pas les gens, on vit à leur contact. C'est une immersion totale qui change fondamentalement la perception du monde. Et dans ce long périple, il y a un moment clé, un moment de bascule, un événement qui change tout. Après avoir traversé l'Afrique jusqu'au Sénégal, ils doivent traverser l'Atlantique. Et ils ne prennent pas l'avion. Ils embarquent sur un voilier. Et là, ils se retrouvent piégés dans ce que les marins appellent le pot noir. La fameuse zone de calmes équatoriaux. C'est l'angoisse de tout navigateur à la voile. Là, on ne sent le vent, complètement. Le bateau est à l'arrêt et on ne sait pas pour combien de temps. On peut y rester des jours, parfois des semaines. Dans son récit, cette expérience est décrite comme... Une révélation. Donc, ce n'était pas juste un retard sur le planning, c'était vraiment une remise en question totale de leur objectif. Exactement. Il explique que cette immobilité forcée a été un apprentissage. Ils étaient partis dans une logique de défi, de performance, d'accumulation de kilomètres, et d'un coup, ils sont contraints à l'inactivité, à la patience absolue. C'est à ce moment-là, au milieu de l'océan, que leur voyage passe d'une quête de performance à une quête de sens. Le comment ils voyageaient est devenu plus important que le où ils allaient. C'est une leçon incroyable.